I do run, run, run. Bonjour Toulouse. Il faut bien attirer du monde. Oh oui. Donc on va présenter un jeu indépendant qui s'appelle A Song in the Void. Nous avons donc les développeurs avec nous, assis sur le canapé en stream, qui vont nous présenter donc leur jeu tout simplement. Et donc j'en reviens aux présentations. Nous avons donc à notre gauche, avec le béret, Mathias Crévio. Mathias Crévio. Ok, très bien. All right then. Et Yasmina Haroum, donc j'aide un peu les développeurs sur le jeu. J'ai intégré l'équipe il n'y a pas très longtemps. Et moi, Je suis le fondateur du studio, Armogast. d'accord. Ok, donc moi je suis le fondateur du studio Armogast et en fait ça fait 5 ans qu'on veut faire des jeux musicaux. Et c'est notre premier jeu PC qui se lancera sur Steam en fait en mars-avril. C'est un jeu donc à base musicale. Et en fait, je voulais que j'en parle un petit peu déjà ou ouais. D'accord. à la rigueur, ce que je te propose, c'est éventuellement de commencer à lancer le jeu. Ouais. Donc je te propose de commencer à lancer le jeu et nous expliquer tout ça sur un fond sonore, le tien. Tout Donc, à fait. En C'est expliquant les détails effectivement de comment ça se joue, pourquoi la manette, quand est né le projet. Et puis au fur et à mesure, ça viendra. Donc vas-y, je te laisse expliquer un peu le concept. D'accord, très bien. Est-ce que tu veux que je dis ça? Ok, parfait. Alors, A Song in the Void, donc, est un jeu sur lequel on trouve des pistes musicales qui, en fait, enrichissent l'ambiance musicale du monde. Et chaque piste de musique que l'on trouve permet de changer des aspects plus ou moins subtils dans le monde. Tout l'intérêt en fait du jeu, donc là vous allez voir, on commence en fait sur un petit îlot. On ne sait pas ce qu'on fait là. Alors attention, on est en mode alpha, donc évidemment il y a une intro normalement qui expliquera un petit peu plus. Mais là, en fait, à la base, on se retrouve donc sur cette île, on ne sait pas trop ce qu'on fait. Et pour l'instant, il n'y a pas de musique, il n'y a pas vraiment de son. Par contre, on se retrouve devant une première sphère qui déjà sort un peu du monde, un peu étrange. Donc on va aller la chercher. Hop. C'est ça, c'est qu'instinctivement, on va voir une piste, on va aller la récupérer, mais ça ne va pas nous aider forcément à comprendre ce que c'est. Voilà. Donc là, on a pris, excuse-moi, je t'interromps, on a pris une première piste et normalement, on a déjà un premier thème musical qui se lance. Je ne sais pas si ça se lance dans le jeu, enfin, si, par rapport au stream, si ça se lance. Le stream est lancé. D'accord, donc normalement, vous devriez avoir la première piste, voilà. Oui, c'est vrai que du coup, avec tout le... C'est ça. Mais ce qu'on va remarquer, c'est que la première piste, en fait, agit sur l'eau et permet de faire descendre le niveau d'eau, ce qui nous permet de continuer sur l'île. Et en fait, chaque piste que l'on va retrouver va débloquer différentes choses sur l'île et va nous permettre d'avancer en fait au sein de cette île. Là, par exemple, ce qu'on peut remarquer, c'est qu'il y a des bâtiments qui sont éteints et il y en a juste un qui émet de la lumière. Donc on s'est aperçu qu'en fait que cette piste ouvre cette espèce d'arène. Et donc on va aller voir ce qui se passe un petit peu. Donc vas-y Mathias, je te laisse aller sur la plateforme. Yes. Je voulais savoir du coup concernant le projet de base, si à la base vous aviez pensé à ce genre de vue FPS ou alors si vous avez pensé directement, parce que pour moi un jeu de musique c'est type arcade, donc je pense directement à Stepmania, Beatmania ou vraiment le jeu arcade où tu as les touches à faire au bon moment. D'où vous est venue en fait l'idée de ce genre de jeu? Parce que si j'ai bien compris, c'est une musique est égale à ça modifie un élément du décor, ce qui vous permet après d'avancer. Voilà. En fait, la musique, ça va être le fil conducteur de l'histoire. C'est-à-dire qu'au fur et à mesure, on va débloquer des pistes et à chaque fois, un son musical va se rajouter et l'histoire va se construire autour de ça. Donc, c'était un petit peu difficile de l'imaginer avec des touches ou ce que tu viens d'expliquer. Mathias, peut-être que tu veux rajouter quelque chose? Alors, la question en fait entre première personne, troisième personne et le style de jeu, c'est quelque chose qu'on s'est posé très longtemps en fait sur le jeu. Parce que justement on sait qu'un FPS en fait de ce style-là est très rare. C'est un FPS où on n'a pas d'ennemis en face, on n'a pas particulièrement de mains ou quelque chose qu'on peut voir en fait pour nous situer. C'est un peu complexe. Par contre, cela rentre en fait dans le narratif du jeu. En fait, dans le jeu, on découvre ce que l'on est. Parce qu'à la base, on ne sait pas ce que l'on est. On débarque en fait sur cette île, on ne sait pas pourquoi on est là, mais surtout on ne sait pas qui on est.
Alors je ne veux pas spoiler justement, c'est pour ça justement qu'on n'a rien mis ici. Mais en fait tout l'intérêt c'est de voir que déjà là, vous remarquez, j'ai fini la première arène. Alors je te coupe 30 secondes Mathias justement, donc là Mathias vient de finir la première arène et ce qu'on remarque sur l'île c'est que l'environnement a encore changé et on se rend vite compte qu'on est en train de terraformer notre environnement. Donc là il y a des arbres qui sont apparus, il y a une certaine végétation et c'est ce qui va se passer. Donc il y a une dizaine d'arènes par île, celle-ci c'est la première. Eh oui. Ah, il y a des grenouilles qui sont cachées sous les Je fougères. vous présente Boris la grenouille. C'est le Easter egg. Voilà, exactement. Il y en aura plein d'autres d'ailleurs. Il y a des méduses volantes qui sont apparues aussi Donc là-bas. en fait il y a une faune et une flore qui est en train de se développer. Et nous on est toujours sur cette île et on comprend pas plus ce qu'on fait là. Donc on va aller chercher d'autres pistes pour aller débloquer d'autres arènes et voir ce qui se passe. Ah, une deuxième piste. Ah, rappelle-moi, tu es le créateur original du jeu. Et donc toi Alors. tu es la développeuse qui vient de rejoindre le staff. Excuse-moi. Donc Développeuse, c'est un grand nom. En fait, je m'occupe principalement du marketing et de la com et puis je bricole avec eux un petit peu. Voilà. d'accord. Donc en fait, oui d'accord. Donc en fait Alors, tu vas vraiment faire la promotion Facebook et autres, quitte à aller carrément sur les stands pour accueillir les gens. D'accord. Et donc après, au niveau développement, tu peux quand même aider un peu. Je bricole plus que je n'aide. Niveau design. Je voulais savoir, est-ce que ce jeu va être multijoueur? Ah, quelle belle question. Ça a été évoqué. Ça a été évoqué. Pour l'instant, on n'est pas sûr. Par contre, ce qu'on voudrait faire, c'est des speedruns. C'est-à-dire qu'en gros, sur chaque arène, il y a un temps en fait qui découle, et on aimerait mettre en compétition les gens sur ça. Donc on aurait en fait une sorte de leaderboard Ouais. avec internet qui permettait de comparer ces temps avec les autres. Ce serait notre but. C'est pas en premier temps, nous n'allons pas faire ça, mais sur le release, c'est-à-dire en gros sur mars-avril, je vous avoue que ça fait un peu partie de ce qu'on a sur les cartons. D'accord, ah, mais c'est très bien justement. Je pense que pas mal de speedrunners vont pouvoir être intéressés en plus parce qu'il y en a beaucoup qui aiment speedrunner tout simplement. J'en avais rencontré à la. Je sais que ça n'a aucun rapport, mais c'était à la Tour Game Show. Et on a rencontré des petits speedrunners qui étaient aussi sur un stand. Je crois que c'était le même stand. Bon là ils sont pas là, mais effectivement ils faisaient directement des speedruns des jeux qui étaient présents et ça c'était cool. Donc franchement. Je suis Ah là mort. là. Donc les La arènes. première mort. J'ai Voilà. la première mort. Donc justement au niveau des arènes, j'avais une question à savoir justement, ça va être principalement de la plateforme ou alors va y avoir genre des choses quand même à activer, des interactions à faire avec le décor, en plus de la musique. Alors je peux répondre à ça. Parce que principalement tout ce qu'on a fait est lié à la musique. Par contre, ce que la musique va débloquer de temps en temps ne va pas être uniquement sur la plateforme. Nous avons au total dans le jeu 5 îles. Là aujourd'hui, pour notre petit alpha, en fait, on a une première île qu'on vous montre, mais chaque île en fait va avoir différents défis. Comme vous l'avez remarqué, sur la première île, c'est surtout l'eau. L'eau en fait est le tueur. Je vais spoiler un petit peu. Je peux vous dire déjà que sur la deuxième île, on a des vers géants. Un peu comme Dune, je ne sais pas si vous connaissez. Voilà, c'est un peu ça, on a des vers géants qui réagissent un peu aussi, leur arrivée dépend de la musique aussi. On a d'autres dangers comme des tempêtes de sable et autres, donc il y a plein de Oui, désolé. Oh là là. Je parle trop. Et donc tu te trouves actuellement sur le stand Indie Game pour présenter justement ta démo. Donc ne l'oublions pas, le jeu s'appelle A Song in the Void. The Song in the Forest. Donc voilà. Je voulais savoir la date de sortie parce que c'est vrai que tu m'as prévenu, tu l'avais dit, c'était en avril, c'est ça? Ah, je vais mourir. Semestre 2018. Voilà, en fait, Premier semestre 2018 pour la sortie. Excuse-moi. D'accord, premier semestre 2018, ok. Donc nous allons avoir un petit prix, donc ça va d'abord être sur Steam, c'est ça? alors tout à fait. La page Steam est déjà disponible, donc vous pouvez déjà aller dessus ou venir nous rencontrer pour qu'on vous indique le chemin pour y aller si vous ne connaissez pas Steam, mais ça m'étonnerait. Donc effectivement, il y a des petits prix qui sont mis en jeu. Il y a pas mal de choses. Un forum qui est en construction pour l'instant, mais en tout cas sur la page Steam, il y aura la description du jeu et quelques... Est-ce que ce jeu est mené à être porté sur console? Alors, sur Switch, Xbox 360, Xbox. peut-être. PS4? PS4, je ne sais pas encore. D'accord. On a l'ambition évidemment d'aller partout, c'est ce qu'on aimerait évidemment.
C'est bien. Maintenant, là en tout cas, on se lance déjà sur Steam, on va déjà faire ça. Après, on va lancer évidemment sur GOG, sur Humble Bundle, etc. Ce qu'il faut savoir, c'est que on vient de lancer d'ailleurs hier notre Kickstarter, si jamais des gens veulent participer, sachant que le jeu en fait est à un prix moins cher sur Kickstarter pour l'instant. Oui, d'accord. Faut pas hésiter. Il faudra que je demande à mes supports de pouvoir mettre le lien du Kickstarter éventuellement. On vous le donnera, oui, tout à fait. Il n'y a pas de souci, on vous le donnera. Il y a pas marqué Voilà. dessus. Du coup, C'est pas le Kickstarter. non, ça c'est juste le site, effectivement. D'accord. Disponible dessus. Alors, on a des petites cartes de visite faites avec amour, avec notre petit logo dessus et l'adresse du site internet. Je t'entends très mal de ce côté-là. Donc n'hésitez pas à venir regarder dessus, vous aurez tous les liens vers Facebook, Twitter, Instagram, évidemment le Kickstarter et la page Steam. Armogast, Et Song nous of pour le Void. moment Ok, on est au stand Indie pour venir Pas de souci. donc vous pouvez venir Est-ce nous que- rencontrer pour est-ce que tu parler pourrais, du jeu et échanger faire à ce Astef sujet-là. 4, on va relancer le Et, jeu parce et que- on sera ravis d'échanger avec vous. Alors, je vais te laisser jouer un petit peu parce que j'ai une autre question justement à poser. Ouais. Donc je sais pas quand est-ce. On Ah, vous avez relance quitté- ce jeu parce que comme on l'a dit, c'est une alpha. Ah. Donc on a réussi à se bloquer dans le truc. C'est C'est- juste, c'est- non, juste là. au milieu, C'est au le milieu, direct, au milieu. si Non, c'est des pas au milieu. soucis, pas Au milieu. d'inquiétude. Voilà, c'est ça. Eh oui. C'est le Parce bon- que justement, c'est le jeu est bonheur du basé. développement. Voilà. Bah ça, je suis pas programmeur, mais je sais que mon frère avait programmé les trucs, c'est assez dérangeant. Des fois, c'est casse-tête. J'avais une question du coup, Oui. justement. Donc je vais te laisser refaire le début jusqu'à là où Ouais. tu étais rendu pour que les nouvelles personnes ici puissent comprendre le jeu et puissent le voir aussi. Donc n'hésitez pas, c'est un jeu qui est disponible sur les stands à l'arrière. Song in the Void. Song in the Void, fait par le studio Armogast. Excusez-moi. Armogast. C'est vrai que c'est un peu. C'est qu'il y a beaucoup de choses. On aussi. a choisi un nom simple, un truc sympa. Donc Armogast, Song in the Void. N'hésitez pas, on va le laisser jouer un petit peu. Et j'aurai une autre question à poser tout à l'heure. Donc là, on rentre dans l'arène. Voilà. Oui, C'est vrai. le développeur qui connaît son jeu qui va nous faire un petit speedrun. C'est ça. Parce qu'il le connaît. Attention, parce que je le connais, mais je suis notamment mauvais à mon propre jeu, ce qui est absolument formidable. Ah, mince. Parce que mon développeur principal est toujours mort de rire. Il doit être justement en train là de se délecter de ma. Chose qu'on n'a pas précisé tout à l'heure, c'est que quand vous arrivez dans une Voilà. arène et que vous débloquez une piste, l'arène va tout faire pour pas que vous les récupériez tous, donc il y a des pièges qui vont s'activer. Voilà, c'était un petit détail comme ça en passant. Et comme c'est la première île, en fait la première île est relativement simple. Au fur et à mesure qu'on avance, on a été particulièrement, enfin le challenge en fait grandit assez vite. Et là, pour l'instant, l'eau c'est principalement le seul ennemi qu'on a. Mais au fur et à mesure qu'on avance, il y a de plus en plus de défis au sein d'une même arène. Ce qui veut dire que ça devient de plus en plus complexe. Par exemple, on en a une où il y aura de la lave, où il y aura. Ah oui, Donc, les vers géants. Ah, l'eau. Voilà, on aura différents éléments qui agiront directement sur nous, en plus d'avoir de l'eau, et qui vont nous mettre des bâtons dans les roues. C'est Et ça. du coup, on est rendu à la deuxième arène à peu près là où on était rendu. Ouais, je vais aller autre part en fait. Et j'avais la question, parce que justement, tu es développeur. Oui. Elle s'occupe du marketing, Oui. mais qui est le créateur des musiques? Ah, alors il n'est pas là aujourd'hui malheureusement, son nom est Stanislas de Maintenant. Il a Voilà. un groupe de rock qui s'appelle Waouh. Un groupe de rock, parce Oui. que l'ambiance a l'air très zen quand même. Alors effectivement, mais il fait plein de choses. Et en gros, il a effectivement donc fait la musique pour toutes les îles. Très très doué. Par contre, le sound design a été fait par notre superbe Antoine Baconin, qui est d'ailleurs au Qui est stand sur pour le l'instant stand. qu'on peut rencontrer. D'accord. Et lui, il a par contre travaillé sur les sons. Il a été aussi assisté par Joseph Doro, qui est un autre ingénieur son qui est très bon. On a été très chanceux au niveau son. On est D'accord, tombé, c'est quelqu'un qui a déjà travaillé sur pas mal de projets. Ouais, en fait, Antoine Baconin a un surnom, c'est l'homme au sans film,
parce qu'en fait il a travaillé sur 100 films différents en fait Wow. en ingé son. Ce mec est incroyable. Il pense qu'il quittera un jour la compagnie, mais il n'a pas le choix. Je crois que je vais le garder d'une façon ou d'une autre. J'ai acheté un boulet, des chaînes, il va rester. Voilà. Donc il a un homme qui a un sacré pédigré sur un jeu de musique, et donc un jeu de musique qui a de la qualité, tant visuelle que sonore. Et donc j'ai remarqué aussi sur les cartes de visite, n'hésitez pas, les musiques sont gratuites si j'ai bien compris, en téléchargement. Alors, alors, Moi, je m'occupe du marketing. alors, je suis désolé, les musiques malheureusement ne sont pas pour l'instant gratuites. Il faut qu'on parle déjà avec Stanislas là-dessus, parce que ça reste sa création. Ah, Mais on fera en sorte à ce qu'elle soit disponible d'une façon ou d'une autre sur Steam. oui, en bundle, ça, il c'est, semble. ouais, en bundle Voilà. probablement aussi. on achète le jeu, plus vous avez les soundtracks Voilà, offerts. mais par respect pour mon... des bonbons. Oui, il y a des bonbons, n'hésitez pas à vous servir. par respect pour mon musicien, je ne veux pas m'engager dessus. C'est normal, Voilà. c'est normal. Mais on fera en sorte à ce que ce soit disponible pour le public, bien évidemment. D'accord, eh ben, c'est très bien. J'imagine que l'ambiance là-bas sera... Et n'hésitez pas, donc j'ai un peu de mal. Il n'y a, Regardez. pas de souci. Song in the Void. Vous pouvez retrouver le jeu musical avec un casque, c'est vachement immersif. Retrouvez-le sur le stand Armogast. J'avais bien dit. Donc retrouvez-le sur le stand Armogast. C'est un jeu d'ambiance à la première personne avec des casse-têtes, des énigmes et de la plateforme. N'hésitez pas à les rejoindre. C'est un jeu en Kickstarter actuellement en développement qui sortira l'année prochaine. Et puis les développeurs sont là, donc n'hésitez pas à leur poser des questions après pour les améliorations du jeu. Tout à Le jeu fait. toujours en amélioration, c'est ça? Tout à fait. Ah oui, complètement. Là, encore une fois, c'est une alpha qu'on a pour vous. Je suis désolé, on est... Ah, bah voilà, je suis mort. Voilà. Il peut pas je faire vais deux choses en me même concentrer, temps. du coup. C'est vrai, c'est terrible. En fait, le jeu est en développement. C'est pour ça qu'on a encore beaucoup de choses qu'on est en train de mettre à jour. L'interface entre autres. En fait, là, ce qu'il faut se dire surtout, c'est que c'est notre première île. On en a 3 qui sont déjà faites sur les 5. On a la 4e qui, pour l'instant, est en train d'être assemblée, puisqu'on a fait les assets. Et la 5e, elle est encore à faire. Donc, chaque fois qu'on s'améliore en fait sur une des îles, on revient sur les îles auparavant pour changer ce qui a été modifié et ce qui marche mieux. Voilà, et comme tu disais, les aléas d'un programmeur et d'un développeur, c'est que quoi qu'il arrive, il trouvera toujours un petit bug qu'il devra Ah, corriger. c'est clair. Donc pour l'instant, on en est vraiment à cette étape-là. Mais on est quand même très très content de vous Ce le qui se passe, c'est présenter, qu'on est plutôt amoureux de notre jeu. Enfin, moi, j'en suis complètement amoureux. Je pense que toute la dimension qu'on voulait lui donner, c'est-à-dire un jeu poétique, un jeu dans lequel on peut se perdre. Encore une fois, ce qui est particulier dans ce jeu, c'est qu'il n'y a pas un ennemi défini. Malgré le fait qu'il y en a un, en fait. Je peux... Oh, non, je vais spoiler. hein, c'est Arrête de terrible. spoiler. Donc il y a quelque chose à découvrir On n'a dans pas le le jeu droit de très frapper clairement. en hein. direct. Il y a une énigme par rapport à qui on est, pourquoi on est là. Exactement. Et on découvre qu'effectivement il y a quelque chose d'anguille. Il y a anguille sous roche à un moment donné, très clairement. C'est ça par rapport à d'autres jeux de musique là où j'avais joué, c'est que justement là il y a le contexte un peu scénaristique, et c'est ce que je voyais qui était plutôt bien avancé. En plus d'avoir de la musique souvent qui est très, quand c'est des jeux de musique c'est assez arcade, mais là c'est carrément, on a la vue la première personne, il y a une petite histoire, il semblerait, parce que c'est un peu ce que tu disais, et à la fin j'imagine qu'il va y avoir un message, mais à la fin voilà, il y a... je ne demande rien. Allez, je craque, je dis juste ça. Il y aura un choix. Il y aura Oh là un là. choix. D'accord. C'est tout, j'ai le droit de dire ça. J'ai un choix. Aïe, aïe, aïe. Et ah là là, C'est mon jeu, je fais ce que je veux. j'en ferai un gif et je le répéterai, je mettrai en sous-titres. Tu m'as fait mourir. Tout public le jeu? Oui. Jeu tout public évidemment. Ah, bien sûr, tout Voilà. public, tout âge, bien évidemment, n'hésitez pas. C'est tout l'avantage de ce jeu aussi, c'est qu'on peut s'immerger, qu'on ait 60 ans, qu'on D'accord. ait 10 ans, qu'on ait 25 ans, 30 ans. Je pose une question, c'est peut-être un peu idiot, mais ça peut être jouable à la souris évidemment. Tu joues à la manette là, mais... Non, c'est jouable à la souris Voilà. et au clavier aussi. D'accord. On a choisi de le faire à la manette pour l'instant, parce que c'est honnêtement beaucoup plus fun. C'est un support aussi qui est adapté pour... les gens ont l'habitude, Voilà. parce que c'est vrai que clavier souris. Et une autre question que j'avais envie de vous poser. Armogast, est-ce votre premier jeu? Non, alors, c'est notre premier jeu PC, en fait. Par contre, on a déjà des jeux mobiles. En fait, on s'était lancé à la base sur du jeu mobile et on a une petite dizaine de jeux à peu près qu'on a fait sur mobile. Des jeux un peu psychédéliques comme HypnoQuest 2 ou des jeux comme Godzilla. Mais là, on a vraiment essayé de faire quelque chose de différent. En fait, on a toujours fait des petits jeux mobiles, histoire de découvrir un peu comment faire des jeux, etc. Là, on a vraiment l'ambition de faire un jeu qualitatif. Quelque chose qui... après 50 boîtes sur lesquelles on peut être fier. C'est pour ça qu'on est complètement conscient que pour l'instant on est en alpha. C'est qu'on veut que quand ce jeu sorte, déjà que la qualité soit au rendez-vous, mais surtout qu'on ait cette expérience de jeu PC. Voilà.
Mais on a fait déjà quelques petits jeux, effectivement. Je vais encore mourir, hein, je suis mort. Alors, je vois que c'est un passage difficile. Oui, en fait, on a 10 arènes sur cette île, enfin 8 arènes sur cette île-là, excusez-moi. Et il se trouve que celle-là a été faite par, à la base, Antoine Baconin, notre ingé son, qui est particulièrement cruel et sadique. Des vicieux. Ah, mais complètement. Et sur les 8 arènes, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y en a 2 que je n'arrive pas à faire généralement facilement. J'y arrive au bout de la 10e essai. C'est celle-ci et une que j'ai fait moi-même, ce qui est très drôle. Oui, excuse-moi, désolé, tu avais une question. En fait, justement, c'est que tu me parles de pas mal de personnes là. Oui. Vous êtes combien derrière le projet? Alors, que- derrière le projet aujourd'hui, là on est 6 dans le studio à bosser. Mais on a eu sur la dernière année, presque et demie, on va dire, on a eu des gens qui sont intervenus en fait, par exemple sur la musique, sur l'ingé son, sur les ingé son, par exemple, Joseph Très Doro bien. en fait nous a rejoint pendant une partie en fait de la conception musique. Enfin, musique, excusez-moi, pas musique, son en fait. Son, oui, d'accord. Voilà. C'est la musique et son, Donc on a des gens qui sont intervenus à des moments différents. Mais là, en fait, qui travaillent sur le projet de façon relativement continue, on est 6. D'accord. Est-ce que le Kickstarter, je vois qui sera normalement qui est affiché en lien, j'avais une petite question, Oui. parce que justement par rapport à ça, plus le Kickstarter est élevé, plus il y aura de chapitres. Alors oui, en fait, l'idée, c'est... À la base, on voulait faire 6 îles. Mon développeur m'a regardé, mon développeur principal, Loïc, m'a regardé et m'a dit « In your wildest dreams ». J'ai fait « D'accord ». Ça, c'est le problème des jeux indés, c'est qu'on regarde notre budget et on fait ce qu'on peut faire en conséquence. Et du coup, on s'est mis d'accord sur le fait de faire nos 5 îles. Mais à la base, c'était 6-7 îles qu'on voulait faire. Si on atteint un budget un petit peu plus élevé sur Kickstarter, ça nous permettra du coup d'avoir l'ambition de faire les îles manquantes, comme par exemple une île avec des gaz qui sont liés à la musique. Je vais me taire, c'est terrible. Est-ce que par exemple, parce que c'est vrai que j'ai pas posé la question, est-ce que par exemple le Kickstarter permettra de débloquer une fonction VR? Parce que je verrais bien ce jeu en VR. Ah, la VR. Je vais être honnête, je ne sais pas. Je ne sais pas parce que nous, en fait, ce qu'on a fait au début de l'année, c'est une étude de marché. Et on a vu que, vraiment, je meurs toujours sur ce moment-là. Je suis pas encore mort, mais bon. C'est que la VR, en fait, c'est toujours facile de trouver du financement, mais c'est très dur de trouver un public. D'accord. On a évidemment l'envie de le faire. L'envie ne manque pas. Si je dois être honnête, je ne sais pas si c'est une priorité pour nous pour l'instant. D'accord. On le fera à partir du moment où on voit qu'il y a une demande. Si on voit qu'il y a une demande, on est comme le jeu est déjà amené à être en VR par rapport à son style. C'est ça, c'est FPS, que moi ça me fait un peu penser. C'est- C'est son style, oui. ouais, c'est quelque chose que l'on pourrait faire. Après, là, je compte sur vous, le public, pour nous l'indiquer, que c'est ce que vous voulez. Parce que, voilà, on est Je sais pas comment ça fonctionne, parce que c'est vrai que pour moi, mettre en VR, c'est cocher une case. Parce qu'après, dans les options, c'est ça, VR ou pas. Donc après, c'est vrai que ça a l'air d'être... Voilà, en développement, je pense que ça doit être carrément autre chose. Mais étant donné que c'est un jeu d'ambiance, après, moi, personnellement, je n'ai pas de casque VR, mais vu que c'est un jeu d'ambiance, ça pourrait très bien marcher, en fait. D'accord. Si c'est assez géré. Après, c'est vrai que si ça vous permet, ça vous ralentit dans votre production et votre développement, et vous avez d'autres ambitions, c'est vrai que... On le fera peut-être en mise à jour, ou peut-être qu'on pourra faire une deuxième Oui, voilà. version, en tout cas en Je VR. vois, oui. Ça, tout à fait. D'ailleurs, sur Ou encore mieux, on pourrait même imaginer que ce jeu-là fonctionne très bien et qu'il y ait une suite, et celle-ci pourrait être en VR, puisqu'on serait dans Tout la à fait. même, dans la même esthétique, un peu poétique, mélancolique, tout ça. Et ça rendrait bien en jeu d'ambiance, ouais, pourquoi pas. On va spoiler, je suis sûr que chaque monde est lié à un sentiment. Oh. Bah pour savoir, faut jouer. Merci Yasmina, sinon je serais en train de tout dire, c'est terrible. Ah là là, heureusement que j'ai des garde-fous, je vous dis, c'est terrible. Mais en tout cas, voilà, donc c'est un jeu en tout cas que nous on a adoré créer, qu'on aime toujours créer, on Ouais, espère c'est vrai que... qu'on s'est pas mal éclaté dessus. On a eu, on s'est arraché les cheveux, enfin pour ceux qui en ont, et puis on a aussi beaucoup rigolé. Quelle cruauté. il en a perdu son arène. Oui, avant, voilà, c'est ça. Et il n'a pas encore tout perdu car le jeu est encore en développement Oui. et il sortira l'année prochaine. C'est mon but. Je préfère tous ses cheveux. Mais en tout cas, n'hésitez pas à venir nous rencontrer sur le stand. Encore une fois, on sera ravis d'échanger avec vous sur le sujet. Et puis comme le jeu est encore en développement, on prend aussi toute suggestion que vous pourriez Bien sûr. nous donner. On a eu pas mal de bons conseils. On était à Nogent-sur-Seine la semaine dernière pour la Nogent Game Show 2017. On a eu pas mal de conseils pertinents qu'on a essayé de prendre en compte. Et on est toujours très heureux d'avoir ce genre d'intervention. Et Mathias est encore mort. Je vais mourir. Va falloir que tu la finisses un jour cette arène, hein, tu sais. Je dis qu'on vous avait terminé, voilà. On a quasiment terminé. Super.
Je pense qu'on a terminé, on a à peu près fait le tour des questions. Si éventuellement tu arrives à passer ce niveau, on pourrait. C'est terrible, arrêter. je suis pas sûr. Alors, je Je te suis sais. trop mauvais à mon jeu. Par contre, je veux dire une chose, surtout, j'aimerais moi vous remercier déjà de nous avoir invités, de nous avoir permis de montrer un peu le jeu et de dire que ce que vous faites est formidable. Et heureusement qu'il y a des gens comme vous qui C'est font gentil. ça, c'est génial. Merci de même. On ne vivrait pas sans vous. Enfin, on ne vivrait pas parce qu'on n'en vit pas, mais. Voilà, on s'amuserait moins sans les jeux indépendants, je pense, quand même. Avec ce qui sort actuellement en triple A. Donc voilà. Eh ben écoute, je vais t'essayer de concentrer. Je vais l'avoir, Voilà. je l'ai eu. Je vais peut-être réussir. Attendez, je vais peut-être réussir à l'avoir. Vas-y, Ça y vas-y est. mon petit bonhomme. Come on, baby. Do it. Alright, I can do this. La dernière boule. Voilà. Et maintenant, Ok. il faut juste que j'arrive sur le bon. Oui, vas-y, tu peux le faire là. Voilà. Allez, Crévio. Oui. Non. 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 Loïc est en train de rire, j'en suis sûr. Ouais. Bon, mais je pense que c'est la fin du Voilà, coup. c'est la fin. Donc n'hésitez pas. Donc Argo. Armogast. Armogast, Argo à chaque fois je dis Argo. Comme les Argogast. Argonautes, mais Voilà. pas. Donc Armogast, stand Armogast que vous trouvez dans la zone indépendante à l'arrière. Je sais pas vraiment, vous êtes là. Oui, tout à fait. Donc sur notre droite, vous trouverez donc le stand Armogast avec Song in the Void. C'est vrai que j'ai la carte de rappel. Et donc le live, on va les prendre avec plaisir, hein. Carrément, on va les mettre devant, au fur et à mesure, on va collectionner. Et donc je vous invite à continuer le début de cette convention et à repasser si éventuellement vous voulez jouer à un jeu en multijoueur pour plus tard, si on a besoin de monde. Donc voilà. Parfait. Merci beaucoup. Et ce qu'a dit Mathias est pertinent. Merci beaucoup de nous avoir invités. Ça permet aux jeux indépendants de pouvoir vivre et prendre de plus en plus ampleur. Je pense que c'est très important de défendre ce genre de choses. Donc, merci. Parfait. Merci aussi, beaucoup. oui. Merci beaucoup. Puis bon courage pour votre développement qui a l'air vraiment sympa. Et, la démo, juste comme ça, la démo est téléchargeable ou alors c'est juste sur les stands? Pas encore, mais par contre, au fur et à mesure qu'on update le Steam et qu'on ait le Kickstarter, on va à un moment donné présenter la démo de la première île. Les gens D'accord. pourront la télécharger. Voilà, donc une démo sera disponible plus tard. Voilà, c'est cela. Mais suivez-les sur A Song in the Void. Parfait. Bravo.